Bon, on est parti pour une bataille entre le Jin et la Corée. Je voulais faire contre les Song à l'origine, mais quand je suis venu dans la bataille contre les Song, j'ai vu qu'en fait ils avaient des chariots qui faisaient que j'étais forcément l'attaquant et que je pouvais pas utiliser à mon avantage du coup les cavaliers légers. Du coup, ça m'a un peu mis dans le mal, j'ai pas voulu y aller. Du coup, on a mis deux cavaliers légers sur les flancs. On va envoyer deux archers de cavalerie euh, pour flanquer notre main ligne de combat. Et notre main ligne de combat, ça va être 5 Yingjun, qui sont que de la cavalerie de corps à corps, et 2 Goezima sur chaque flanc, dont un Goezima average, donc moins armuré comme vous pouvez le voir. Quoique, bon, je sais pas parce qu'il coûte moins cher, donc j'ai l'impression qu'il est moins bon, mais on verra. Du coup, hop, on va ajouter des généraux. On va pas s'emmerder, on va juste en ajouter, hop, sur notre ligne de bataille principale pour qu'il soit plus résistant. Donc, beaucoup de foot, un peu de cavalerie. Hop, hop, hop. On va déjà mettre notre ligne. J'ai pas de réserve, hein. Ici c'est tout ou rien. C'est en général une erreur, mais dans ce jeu, bien utiliser une réserve est beaucoup plus dur qu'on pourrait le croire, donc on se concentre sur déjà avoir une ligne de bataille cohérente. Alors les Jin, je sais pas si vous connaissez, hein, mais c'est une dynastie. Je vais baisser un peu le son. Voilà. C'est une dynastie entre guillemets chinoise, hein, c'est-à-dire qu'elle a régné sur une partie de la Chine, d'origine Tangout. Non, Tangout. Non, qu'est-ce que je dis, Jurchen. D'origine Jurchen. Les Jurchen, hein, c'est simplement les ancêtres des Mandchous. Et donc ils contrôlaient le nord de la Chine. Ils avaient par exemple le Pékin et une partie de la Mandchourie. Et c'est eux qui ont, grâce à une politique de, comment on appelle ça, de cadeaux avec les tribus nomades, qui ont maintenu les nomades tranquilles jusqu'à l'émergence de l'Empire mongol qui les a vaincus. Du coup, on va dire que la dynastie Jin, qui est aussi Jin pour l'or, si je dis pas de bêtises, donc la dynastie d'or, et dont bon, c'est un peu bateau, hein, les dynasties d'or, il y en a plusieurs, mais les Mongols vont reprendre ça pour parler de la dynastie Genghis Khanid, hein, qui va elle aussi être nommée la dynastie d'or. Alors, je sais pas s'ils l'ont repris directement des Jin, si c'est vu que c'est un motif récurrent, et c'est d'ailleurs pour ça que les Jin l'ont choisi à l'origine. C'est un motif récurrent dans le monde nomade, hein, mais ils l'ont repris, et donc c'est ça qui est intéressant. Ok. On va pas se poser de questions. On va peut-être se poser des questions. Oh putain. Ces lanciers là, ils me battent. Ouf, ils battent ma cavalerie. Fuck. On va se poser des questions. Bon, déjà ici, c'est des archers. On va... Voilà. On va bouger un peu mes Yuchi. Voilà. Et on va aller charger. Oh putain, mais attends, mais c'est une catastrophe. Ok. Bon, au moins ici on l'emporte contre le Korean Foot. Ici aussi on l'emporte. Perturbé. Ici on devrait l'emporter. Voilà. On n'est pas très bien placé par contre. Les armor foot me font très peur ici, je vais pas vous mentir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à les harceler pour les rendre plus faibles. Voilà.
Normalement, il n'y a que ma front line ici qui est... Voilà, on va se présenter devant quand même. Bon, attends, mais je vais charger ici et faire instantanément gagner là, non? Ah, du coup, on va quand même protéger. Voilà. On va protéger notre flanc. Bon, là, c'est logique, il nous attaque. Il nous repousse. Là, j'ai très peur que mes cavaliers armurés ne tiennent pas le coup. J'aime vraiment beaucoup jouer les nomades dans ce genre de jeu, mais c'est très difficile de remporter des victoires décisives contre une armée d'infanterie avec beaucoup d'archers. Et là, il y a beaucoup d'archers. Et en plus, il y a une infanterie qui gagne en mêlée, donc c'est 2 fois plus difficile que ce qu'on pourrait espérer. Bon, on va peut-être faire un peu aussi l'histoire de la Corée. Hein. Si je dis pas de bêtises, à l'époque, la Corée, c'est Goryeo, Late, enfin Later Goryeo, un truc comme ça en anglais. J'ai plus le nom exact. Et en fait, c'est une dynastie qui... de généraux, je crois, à l'origine, qui a renversé les précédentes. Peut-être je me trompe, c'est la suivante, qui est une dynastie de généraux. Je vais peut-être arrêter de dire des conneries alors. Mais il me semble que c'est une dynastie de généraux. Ok, ici on gagne. On va le charger du coup, perturber, parfait. Ici on gagne pas, ici on regagne, donc on va recharger. Ok. On va harceler ce brave homme là. Je ne peux pas. Voilà, il me reste que ces deux-là. Mais en fait, la Corée, c'est un royaume qui a très souvent été isolé, très souvent envahi par son voisin chinois, par les nomades du Nord. Hein. Son voisin chinois, ça peut être le voisin entre guillemets chinois mongol, hein, avec la dynastie Yuan qui va soumettre le royaume de Corée et qui va très souvent prendre des... qui va très souvent se marier d'ailleurs avec la dynastie royale coréenne. Mais ça peut aussi être la dynastie Tang, hein, qui est une dynastie chinoise du 7e, 10e siècle, qui a, au début de son expansion, essayé plusieurs fois de conquérir la Corée sans succès, hein, parce que on se rend pas compte, hein, mais la Corée, enfin on se rend compte, ceux qui connaissent un peu la guerre de Corée de 1950-1953 sont probablement au courant. La Corée, c'est un pays extrêmement montagneux, très difficile pour la cavalerie de faire des combats, et surtout c'est que quand il n'y a pas des montagnes, la Corée est déjà un pays avec une densité urbaine importante, grâce à l'influence chinoise entre autres, hein, mais pas que. Du coup, ce qui fait que ça va être un gros morceau pour les Mongols, hein, donc quelques années après la dynastie Jin, où il va y avoir une guerre, un conflit, parce que c'est plusieurs guerres en fait, pendant 50 années environ, où les Coréens vont se battre sur terre, vont déplacer leur capitale sur une île pour pas que les Mongols puissent venir les chercher. Enfin, ils vont faire preuve de beaucoup de stratagèmes en fait, pour essayer de pas être sous la tutelle mongole. Parce que la première fois que les Mongols sont venus, en fait, ils ont cru que les Mongols voudraient juste un tribut comme ça, et donc une soumission de façade. Si vous connaissez un peu votre histoire mongole, les Mongols, si à certains endroits ils sont contentés d'un tribut, très souvent ils ne sont pas contentés que de ça. Hein. Très souvent ils ne se sont pas contentés que d'un tribut. Oh, bah ici. Attaque de flanc. Bim bam boum. Voilà. Et on est bon. Bon, je pense qu'il y a des experts de l'histoire coréenne qui pourront compléter et me contredire si je dis trop de merde. Hein. Mais voilà.
D'ailleurs, ça me fait penser, en parlant de la Corée, que j'ai un jeu sur la guerre de Corée et je me demande si je ferais pas une petite vidéo dessus sur un petit scénario pas trop long pour faire découvrir la série de jeux vidéo parce qu'elle est vraiment cool. C'est plus jeu de plateau que Wargame moderne, où le réalisme est de mise, mais c'est vraiment très intéressant comme gameplay. Bon, ok, on va se reconcentrer sur gagner. Bon, normalement, ça devrait être une victoire facile. On a battu sa ligne de... Voilà, on a complètement écrasé sa ligne d'infanterie et d'archers derrière. Maintenant, il va juste falloir commencer à se concentrer sur des cibles faciles pour pouvoir gagner le... Est-ce que je devrais... Je peux pas charger... Voilà. On va le retourner lui. Lui, il va continuer à chasser. Continue à tirer sur lui de toute façon. Et on va continuer à tirer sur lui pour l'affaiblir. Hop. Hop. Et hop. Hop. En vrai, je pense que la bataille est peut-être trop facile. Genre entre les Song qui avaient l'air ingagnables à cause des fortifications des fortunes qu'il y avait qui m'ont probablement empêché de gagner cette bataille où en fait ils peuvent rien faire contre moi parce qu'ils ont trop d'archers et pas assez de body. Enfin surtout la carte est horrible, hein. C'est que du plat. C'est vraiment voilà. C'est terrible. D'ailleurs ça me fait penser, vu qu'il y a beaucoup d'archers dans l'armée coréenne, il me semble, je vais dire une bêtise, comme beaucoup de pays d'Asie de l'Est, d'Asie orientale, hein, comme la Mongolie, la Chine, le Japon, tout ça, il y a une tradition d'archerie assez réputée, si je dis pas de conneries, pour les Coréens, où ils ont encore aujourd'hui des gammes de... comment on appelle ça, d'arcs traditionnels coréens qu'on peut acheter en ligne pour les gens qui aiment bien faire du tir à l'arc. Je sais que c'est pas la tasse de thé de tout le monde, mais c'est... Voilà. S'il y en a dont c'est le délire, il y a des trucs à aller chercher là-bas. Oupsi doupsi. Lui je peux pas, lui je peux, on va le faire se retourner. Je suis putain de bloqué par ce bouffon là. Okay. Voilà, on va se retourner en le tirant dessus, c'est parfait. On va se retourner en le tirant dessus, lui aussi, c'est parfait. Et là, on est bon. Bon, petite bataille pas très compliquée après ma défaite contre avec les Japonais contre les Japonais, ça fait plaisir. Et ça me donne envie de ça, tout ça, de rejouer aussi au petit frère, on va dire, enfin grand frère, non, je crois, parce qu'il est sorti avant, de Shadow of the Shogun, je crois que ça s'appelle, qui est littéralement comme FOG médiéval, mais à l'époque moderne, mais en Asie de l'Est, donc avec les Ming, les Qing, les Japonais surtout, parce que le jeu normal n'a que les Japonais, que les clans japonais de l'époque, parce qu'il y a assez en DLC pour avoir le... Comment on appelle ça? C'est en DLC pour avoir la Chine, mais c'est vraiment cool. Mais bon, là on est à l'époque médiévale, il n'y a pas, donc je prends. Honnêtement, j'aimerais bien qu'ils rajoutent un DLC pour avoir pour faire ce que fait ce mode, hein, donc pouvoir jouer à l'époque médiévale en Asie, mais bon. Le jeu est un peu abandonné récemment. Voilà. Lui, il va pouvoir se tourner aussi, comme ça. Voilà. Voilà, lui, il va charger là. Normalement, c'est oui, non?
que là je vais charger ici. Ah, tenu fermement. Dommage. Bon, j'ai beaucoup yap, hein. J'ai beaucoup yap. J'espère que j'ai pas été trop boring. Ok. Ok. Là normalement ça devrait être... Voilà. On n'est pas loin, hein, on n'est pas loin. Mais on n'y est pas encore. Voilà. Attends, mais il s'est complètement tourné de moi, je vais lui charger dans le dos à lui. Sous ma gueule. Hop. Hop. Ok. Hip, hip, hip. Vas-y, on va charger lui, en espérant que ça le brise. Let's go. Normalement, c'est gagné s'il a pas de ralliement, trop de ralliement en face. Normalement, c'est gagné. Hop. Hop là. Pour charger ici si jamais c'est pas fini. Mais là, normalement, c'est une victoire. Il faut juste que le tour adverse se passe. Enfin, ce truc-là se passe. Mais bon, là, normalement, c'est une victoire. Boum. Ah, j'aurais bien voulu qu'il charge. Ah, bah il charge, parfait. Normalement, il se rend eux aussi. Voilà, brisé. Je me demande si avec les Coréens, on peut gagner contre le Jin. Enfin, je l'ai explosé. Je m'attendais pas à une telle victoire, je vais pas vous mentir. Bon, après, ça permet de montrer une idée nomade. Je pense je vais aussi essayer de montrer comment ça se passe pour deux armées européennes qui s'affrontent, parce que pour l'instant, j'ai montré les Polonais, une armée européenne, mais d'Europe de l'Est, donc très axée sur la cavalerie légère. Contre les Coumans, donc des nomades. J'ai montré ensuite des Japonais contre Japonais, donc infanterie contre infanterie. Et là, j'ai montré nomades contre contre infanterie, mais à l'est. Donc je vais peut-être montrer un France-Angleterre à l'époque de la guerre de 100 ans, je pense, pour la prochaine. Bon, du coup, voilà, 53% de pertes. On avait beaucoup moins d'hommes qu'eux, mais on a quand même gagné à la fin. C'est une très belle bataille. Et c'est fini. Ciao.